Des souvenirs de la famille de Polignac mise aux enchères. Vous le savez, cette famille est liée historiquement avec les Grimaldi. Et bien des pièces du prince Edmond de Polignac et de la princesse Winnie de Polignac, héritière des machines à coudre Singer, sont en vente à partir de demain. Des lots exceptionnels, comme va nous le confier le responsable de cette vente. Bonsoir Xavier Dominique. Bonsoir. Il y aura une part de Monaco dans cette vente aux enchères organisée par la maison Adair. Effectivement, et une part de Monaco avec un ensemble de lampes de la maison Janssen, propriété de la princesse et du prince de Polignac. Alors, décrivez-nous un petit peu ces pièces. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? L'ensemble de la décoration de l'appartement du prince et de la princesse de Polignac, situé dans un immeuble du fameux architecte des années 30, Michel Rouspitz, a été entièrement confié à la maison Janssen. La maison Janssen était l'une des rares maisons capables d'initier l'entière décoration d'un appartement à cette époque, hein, du tissu en passant par les objets, le mobilier, et ces lampes donc, avaient intégré tout un décor de l'appartement. Là, on est dans quelle époque? On est dans les années 30, l'appartement avait été commandé sur plan en 1931, et donc la maison Janssen a réalisé la décoration à la suite de cette commande. Ce sont des pièces exceptionnelles, des pièces recherchées? Ce sont des pièces assez rares, puisque à l'époque, la maison Janssen était déjà une maison de grand prestige. Le matériau employé est un matériau un peu exceptionnel, sur des âmes de bronze et de métal. Ce sont des cristaux de roche de format important qui ont été assemblés. Donc voilà, on est dans la grande décoration et dans l'exceptionnalité. Alors, quel est le prix de départ pour ces lots? Quelques milliers d'euros, c'est une estimation un peu symbolique. On préfère laisser finalement les enchérisseurs décider du résultat final, mais la rareté de ces œuvres suscitera forcément un intérêt important. Elle se déroulera en ligne, cette vente? Pas uniquement en ligne, bien évidemment, depuis le post-confinement, on a privilégié bien sûr les enchères en ligne et par téléphone, mais il y aura aussi la possibilité d'une présence physique dans la salle. Notre salle est assez grande pour pouvoir respecter les distances, et le port du masque bien sûr est recommandé. Depuis quand ont repris les ventes aux enchères ouvertes au public? Écoutez, depuis les annonces récentes du président Emmanuel Macron, on va dire la présence physique est plus autorisée et plus fluide. Après, c'est vrai que le confinement a permis à beaucoup d'enchérisseurs de prendre de nouvelles habitudes et d'enchérir à distance. Et donc, on privilégie de toute façon ces modes d'enchère. On encourage les gens à rester chez eux ou à prendre un téléphone. Mais c'est vrai que la présence physique crée malgré tout dans une salle une ambiance et un univers qu'on aime. Rendez-vous donc demain en physique si nos téléspectateurs se trouvent sur Paris. Sinon, en ligne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les modalités, Xavier Dominique? Les modalités les plus simples, c'est la plateforme d'enchères Drouolive, qui est aujourd'hui une des plus grandes plateformes aux enchères françaises et qui permet de s'inscrire au préalable, de suivre la vente comme nous le faisons aujourd'hui à distance avec une vidéo et de pouvoir enchérir comme s'ils étaient présents dans la salle. Parfait, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre attention, à bientôt.